si tu vas tomber ou pas. Amen. Voilà pourquoi, lorsqu'ils viennent chez Makonda, tester le démon d'impudicité. Les lions de la tribu de Juda vivent en moi. Le Saint-Esprit lui-même se réveille. Il vient bloquer quelqu'un. Lorsqu'ils veulent venir avec le démon de colère. J'étais encore avec quelqu'un dans la voiture. On parlait bien aimé dans le Seigneur. Je lui ai dit, mon fils, attention à cette phrase-là. Je ne veux plus que tu répètes cette phrase-là. À chaque fois quand tu commences à dire, ah, le cœur de l'homme est mauvais, je ne peux pas faire confiance. Alors moi je dis, attention. Parce que quand tu es appelé au ministère, tu finiras, tu vas perdre le cœur du berger. Parce que quand tu regardes au coup que tu as reçu dans le ministère, comment les gens t'ont traité, insulté, tu commences à dire, non, je ne ferai plus le suivi. Non, je ne prierai plus. Non, non, non. Jésus avait pardonné, toi aussi pardonne. Amen. Alléluia. Amen. Pardonne et passe, continue. Alléluia. Sinon tu vas te bloquer toi-même et tu vas bloquer les autres. Alléluia. Amen. Donc tu es le test, ils viennent te tester. Alléluia. Mais le Saint-Esprit va se veiller en toi. Il faut atteindre ce niveau-là. Dans ton degré de consécration, dans ton degré d'intimité avec Dieu. Alléluia. Pour que chaque chose, lorsque ces démons-là veulent tester leurs médicaments qu'ils ont fabriqués dans leur laboratoire, leur nourriture qu'ils ont fabriquée la nuit, ils vont te faire manger. Pendant la nuit. Dans un songe. Alléluia. Mais que toi, l'esprit tellement, tu es le temple du Saint-Esprit. Éveillé, tu te réveilles. Dans le songe, tu vois la nourriture, tu dis non, ça je ne mange pas. Mangez ça pour vous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en toi est déjà éveillé. Tu as atteint une autre dimension spirituelle. Lorsque le mari de nuit, les femmes de nuit viennent pour coucher avec toi, oh, tu sens déjà la présence. Tu sens déjà la présence. Voilà pourquoi tu verras le frère de soeur t'appeler. Ah papa, je sentais telle présence, mais je n'ai pas couché avec. Pourquoi? Parce que tu commences à être rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on t'avait posé la question, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Tu as compris cette phrase. Alléluia. Les démons n'occupent plus. Tu n'es plus le territoire occupé de démons, mais tu es devenu la propriété privée du Saint-Esprit. Amen. Oh, dis à quelqu'un, je suis la propriété privée du Saint-Esprit. Je suis la propriété privée du Saint-Esprit. Je vis en lui, il vit en moi. Je lui appartiens. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu atteins ce niveau-là, alléluia, lorsqu'ils vont préparer la nourriture dans leur laboratoire, ils veulent venir essayer, la nuit tu commences à refuser de manger. Mais à l'époque, quand tu étais vieil homme, à chaque fois quand tu dormais, tu rêvais toujours que je suis avec des gens en train de manger, je suis avec des gens en train de manger, en train de boire. Mais maintenant, puisque Monsieur le Saint-Esprit a occupé ma vie, je ne mange plus la nuit, je ne couche plus avec le démon de mari de nuit, de femme de nuit. Pourquoi? Parce que je suis la propriété privée du Saint-Esprit. Amen. Somebody praise God. Alléluia. Alléluia. Regarde comment cela se passe, bien aimé. Le combat là, on va le décortiquer maintenant. Pourquoi ce combat-là ne termine jamais? Pourquoi tu dois toujours prier sans cesse? Alléluia. Amen. On va te chercher dans la colère, tu n'es plus dans la colère. Je pardonne et je passe. Toujours souriant. Victor, il est toujours souriant. Alléluia. Mais je suis, comment veux-tu? Je suis toujours souriant. J'ai déjà compris votre manœuvre.
Je passe. Alléluia. Le Saint-Esprit travaille. Alléluia. Regardez bien aimé. C'est que ces esprits-là n'aimaient pas. Alléluia. La reine du midi, on est au verset 42. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de... Non, c'est pas ça. 43, voilà. 43. Lorsque l'esprit impur... Maman, t'as vu ce que je t'ai dit là? T'as vu ça? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Amen. Matthieu chapitre 12, verset 43. Vous voyez? Ce n'est pas comme le combat des enfants d'Israël contre les Amalek. Ici, c'est vraiment pour t'empêcher de ne pas entrer dans le royaume. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison. Ce n'est plus ta maison. Dis-lui, ce n'est plus ta maison. Ta maison. Oh, c'est quoi ça? Ce n'est plus ta maison. Je ne t'appartiens plus. Ah ouais. Hein? Qu'est-ce que tu crois, toi? Tu crois que je t'appartiens, moi? Il dit, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Pourquoi? Parce que balayée et ornée. Parce que le Saint-Esprit a déjà occupé la place. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas beau ça. Alléluia. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit a déjà occupé la place. Je lui appartiens. Alléluia. Je ne parle plus comme je parlais avant. Amen. Il a même orné encore. Il a même orné. Alléluia. J'allais parler des ornements, tu y as déjà dit. Il a orné ça avec quoi? Il a décoré ça avec quoi? La parole. La parole. Parce que maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, je mets la parole en pratique. Alléluia. Je mets la parole en pratique. Lorsqu'ils veulent entrer, regardez, parce que ils sont puissants. Attention. Je ne sais pas comment je peux donner l'exemple là. Vous savez, j'ai déjà expliqué ça dans une de prédication, ça fait longtemps. Regardez, l'homme, comme nous sommes ici, tout homme a des portes et des fenêtres. Tu te souviens de la prédication? Ta bouche est une porte. Tes yeux sont des portes. Les oreilles sont des portes. Hein? Et nous avons 5 portes. Après les 2 autres portes là-bas. Vous avez compris, dans notre membre inférieur. Alléluia. Ce sont des portes. Ce sont des portes. Maintenant, il faut comment pour entrer? Mais il faut, c'est ça. Tournez-moi les caméras là pour bien suivre. Regarde. Si tu ne pries pas sans cesse, si tu ne pries pas sans cesse, si tu ne pries pas sans cesse, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Il pousse fort. Il pousse fort. C'est-à-dire le démon d'impudicité, ou l'alcool, ou la colère. Parce que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Et aussi ils ont gêné pour te faire tomber. Il pousse fort. Il pousse. Il pousse. Quand il pousse là, vous savez comment il pousse? Peut-être avec ton mari. Peut-être avec les enfants à la maison. Peut-être avec un collègue au travail. Quand il pousse avec des balivernes, avec des paroles méchantes, tout ça là, la colère, les pensées. J'allais en venir. Je suis content quand je prêche, mes enfants grandissent comme ça me fait mal. Là où moi je ne suis pas encore arrivé, et ils arrivent déjà, ils me précèdent déjà. Là, ça me fait énormément plaisir. Je sais que le message est en train d'entrer et ils sont en train de grandir. Alléluia. Ils poussent par les pensées. Au moins, il peut dire que nous tous ça, mais là, nous sommes gênés, nous sommes gênés. Quoi ici?
Donc toi tu jeûnes et tu pries vraiment, tout le monde sait que cet homme-là il est charismatique. Mais comment il est tombé? Parce qu'il pousse. Vous comprenez? Amen. Et quand il pousse, il te met la pression. Il te met la pression. Et puis vous allez voir quoi? Tu vas céder. Tu ouvres la porte. Et quand tu ouvres la porte, le passage suivant dit quoi? Lisez. Voilà. Ce n'est plus le démon principal qui était seul. Mais il est venu avec sept autres plus puissants, plus méchants. Amen. Pour t'emprisonner et t'empêcher d'entrer dans les royaumes. Amen. Parce que quand tu vas commettre cette bêtise-là, imagine-toi que la mort te surprend juste les secondes qui suivent là. Tu n'as même pas eu le temps de te repentir, de faire la repentance. Dis-moi, tu vas dans le lieu de tourment ou dans le sein d'Abraham? Mon corps, ne savez-vous pas que mon corps est le temple du Saint-Esprit? J'ai bien expliqué le combat spirituel. Amen. On a bien compris ça. Amen. Maintenant, on va écouter le verset 20. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi glorifiez donc Dieu dans vos corps. Honorez donc Dieu. Alléluia. Ça aussi, c'est un combat. On va te voir si tu vas honorer Dieu maintenant.